Ohio les petits aventuriers, premier réveil ici au Japon, deuxième jour de l'aventure. On est toujours à Osaka, mais pas pour longtemps. Aujourd'hui on va déjà partir en excursion, on va aller explorer la ville de Kobe qui se trouve même pas à une demi-heure, une heure en métro d'ici. Je suis un peu vraiment fatigué là parce que le voyage, le décalage horaire ça a été compliqué. Mais j'ai passé une très bonne nuit dans le capsule hôtel, franchement c'était top. En plus il y avait le sauna hier, ça m'a permis de bien me relaxer un petit peu au soir. Donc là, on va directement se mettre en route, il est un peu plus de 9 h. Je vais aller me chercher un petit déjeuner de prince au Family Mart et on se met en route. C'est parti, n'oubliez pas de commenter, liker et partager, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve sur la route. Le petit combo qui déçoit jamais, petite coupe au chocolat avec ce petit café des familles, vous savez bien. Le respect, j'aime ça. Nous voilà donc arrivés à Kobe, capitale de la préfecture d'Hyogo. Ça a été super simple de venir jusqu'ici. Franchement, d'Osaka, ça a pris même pas 45 minutes. Les systèmes de train japonais sont toujours top, efficaces à souhait. Donc Kobe, c'est la 6e plus grande ville de l'archipel. Elle est très connue pour son port, qui a été un des premiers à s'ouvrir au monde au 19e siècle après la période de Sakoku. C'est cette période durant laquelle le Japon s'était fermé à tout contact avec le monde extérieur. Elle est très connue pour ses paysages aussi, sa gastronomie via son bœuf de Kobe, ce bœuf très gras qui est mais vraiment très délicieux qui fond en bouche. J'espère qu'on pourra en goûter ici. Elle est malheureusement connue aussi pour un tremblement de terre qui a eu lieu en 1995 qui était de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter. C'est le grand séisme de Hanshin Awaji qui a fait plus de 5000 morts, détruit des milliers d'habitations, etc. Mais bon, Kobe a su se reconstruire très rapidement. C'est une ville qui est renée de ses cendres et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. En réalité, je ne me suis pas arrêté dans le centre de Kobe, je me suis arrêté à Hyogo. C'est une station un peu plus loin de Kobe. Parce que pas loin, il y a un joli Bouddha, un Daibutsu, comme on appelle ça ici, que je voulais voir apparemment, qui est petit point d'intérêt de la ville et c'est qu'à 20 minutes du port de Kobe, etc. Donc je me suis dit, bah, comme ça je marcherai un petit peu, même si j'ai mal mes petits orteils et tout ça. Bah bon. Donc on va aller voir ça et après on va se rediriger tout doucement vers le centre de Kobe et visiter les différents points d'intérêt. Je pense que ça va être une très très bonne journée aujourd'hui quand je vois ce temps là. Quel plaisir, quel plaisir. Allez, on va voir ce petit Bouddha et je vous emmène découvrir Kobe. Franchement, très sympa ce petit temple, très très joli, il n'y avait personne, je me suis régalé. Maintenant on va continuer la balade, comme je vous l'ai dit, j'ai plus ou moins 20 minutes pour aller jusqu'au port de Kobe, donc c'est parti. C'est vraiment la régalade, je me balade dans les rues, il n'y a personne, pas de touristes, à part des petits locaux bien sympathiques de temps en temps. Ça c'est mon Japon. C'est fou, ils ont même mis des mannequins pour faire semblant de travailler, ils sont vraiment cool à Kobe. Dégoûté. La tour de Kobe, je savais qu'elle était en réparation, mais je pensais pas qu'il y avait un vieux voile dessus ainsi. Non, c'est le symbole de la ville, 103 mètres d'une très belle couleur orange ainsi avec des stries très jolies, mais on voit quand même
le musée de la marine qui est joli. Et par contre je suis vraiment étonné, c'est un gros port comme Tom. Non je rigole, c'est très haut. C'est un grand port. Mais ça fait pas du tout industriel en fait, parce que c'est aussi un port de plaisance. Et c'est vraiment très joli, c'est super harmonique. Franchement j'apprécie Kobe, très jolie ville, très jolie ville. Heureusement il y a une représentation millimétrée de TVI, ça c'est. C'est vraiment la fête ici enfin. Et vraiment c'est incroyable Kobe, je pensais pas que c'était si beau. Dommage pour la tour encore une fois, mais c'est vraiment stylé. Les gens en plus ils sont calmes, ils sont sympas. Ça c'est bon Japon hein. On est devant la file pour faire une petite photo devant Kobe. C'est impressionnant. Ils aiment trop ça, ces petits japonais, faire la file. On a vraiment du mal à croire que cette ville elle s'est fait détruire à 25 ans par un tremblement de terre, parce que la ville elle est ultra moderne, ils ont super bien fait ça. C'est vraiment agréable de venir se balader ici à Kobe. Et ensuite ici on a une magnifique vue sur le mont Roko qu'on essaiera d'aller tout à l'heure pour avoir une des plus belles vues du Japon. Ici on est au parc Meriken. C'est vraiment un petit parc bien sympa où il y a plein de petites écoles qui viennent se balader, des couples qui viennent se reposer, les gens profitent, ils se relaxent, ils chill. C'est vraiment super. Bon, devoir d'histoire et de mémoire également, même si c'est pas le plus marrant, mais je vais vous montrer quelques vestiges de la tragédie qui s'est passée donc il y a plus de 25 ans, ce tremblement de terre. En effet, on a du mal à croire que Kobe a été détruite il y a plus de 25 ans, tellement la ville s'est reconstruite super vite. Ça, c'est l'efficacité japonaise. Mais il y a bien quelques vestiges encore de cette catastrophe. Il y a par exemple l'embarcadère près du port dont les fondations n'ont pas résisté et qui est resté là avec une petite exposition pour expliquer la tragédie. Il y a un bâtiment occidental qui n'a pas été détruit lui durant le séisme mais qui a été renforcé. Il y a aussi les piliers de l'autoroute. Il y a des images que j'ai vues vraiment impressionnantes de l'autoroute qui s'est effondrée, une autoroute en hauteur. Il reste encore quelques piliers. Et il y a aussi un parc de mémoire où il y a une statue, etc. qu'on va aller voir. Donc je vous emmène. Et là je suis tout près de la statue de la déesse Marina. En fait elle est tombée à 5h46, heure pile du tremblement de terre de Kobe en 1995. Et elle s'est bloquée à 5h46, donc ils ont décidé de la laisser là en mémoire de ce triste événement. Après cette petite balade historique, ce travail de mémoire, on va changer un petit peu d'ambiance et on va se diriger vers le Nankinchi Market qui est en fait le quartier chinois de Kobe, donc le Chinatown. On va retrouver pas mal de petits restaurants, de petits stands de street food, excellent pour manger sur le pouce. C'est pas le plus grand des Chinatown comme celui de Yokohama qu'on a pu voir déjà dans la saison 1, mais on va aller voir ça quand même.
Bon, c'était vraiment pas mal ce petit Chinatown là, il y a vraiment de tout pour manger. Moi j'ai pris une brochette de karage, mais des nikuman, des vapeurs, des raviolis, même du bœuf de Kobe, toutes les petites friandises sucrées, les fruits sucrés que nos amis japonais aiment tant. Et là maintenant on va se diriger vers le temple de Ituka Jinja, je dirais même le sanctuaire Ikuta Jinja, qui est un des plus vieux sanctuaires du Japon. On paye pas de mine à première vue, mais on va quand même aller le voir. Et en y allant on va passer par Sannomiya, qui est en fait la rue, le quartier commerçant de Kobe. On y trouve plein de shotengai, les magasins de luxe, etc. Donc c'est parti. Franchement, ce sanctuaire Shinto Ikuta Jinja, on m'avait dit qu'il payait pas trop de mine. Certes, il est pas grand, mais franchement, il est très joli. Et je me suis bien plu, bien détendu. Il n'y avait pas de touristes, beaucoup de japonais par contre, mais bon, ils sont calmes et tout ça, donc c'est chouette. Enfin, soit maintenant, direction, une destination un peu spéciale. Il est un peu tard, mais tant pis, je voulais le faire, on va le faire. Voilà, j'ai pris le métro depuis Kobe pour arriver jusqu'ici en passant au-dessus ou bien même dans la montagne du Mont Roko. Le Mont Roko, c'est la montagne qui est juste derrière Kobe qu'on a vu peut-être dans la vidéo que vous avez vu, je ne sais pas si je l'ai bien prise ou pas, mais bon, soit. Elle fait 941 mètres et c'est un très beau point de vue, on va essayer d'y aller d'ailleurs tout à l'heure. Ça va peut-être être un peu compliqué parce qu'il commence déjà à être tard ici. C'est le crépuscule de la journée, mais j'avais envie de passer un moment ici à Arima Onsen. C'était un des endroits qui me faisait rêver en venant au Japon et j'espère qu'on va passer ensemble un moment onirique ici. En fait, Arima Onsen, c'est une ville thermale, un village thermal qui est assez célèbre au Japon. Vous savez, les Japonais ils aiment beaucoup les classements et il fait partie des 3 meilleurs onsen avec Gero Onsen dans la préfecture de Gifu et Kusatsu Onsen dans la préfecture de Shiga. Et en fait, Arima Onsen, elle est célèbre pour ses 2 sources naturelles. Qu'on retrouve ici, elles ont une particularité. Il y en a une, elle est de couleur rouille et ainsi de couleur dorée, c'est la Kinsen, comme ils l'appellent. En fait, elle est pleine de fer, elle est très apaisante pour le corps, la peau, etc. Et j'ai déjà mes pieds dedans, comme je suis là en fait. Parce que j'ai trouvé un petit Ashiyu. Et j'en profite, parce que c'est ça aussi le voyage, les gars, faut profiter. Et puis il y a la source Ginsen, ça c'est une source, on va dire claire, argentée ainsi, qui est pleine de carbonate tétradium, qui lui donne cette couleur-là. Et c'est aussi une très bonne source, je ne sais pas lesquelles je vais pouvoir faire. Mais bon là je suis déjà content d'avoir pu poser mes pieds dans un petit Ashiyu. Voilà, j'ai un peu profité de ce petit Ashiyu de Kinsen, mais le soleil commence à se coucher. Ça va être le crépuscule, donc il faut que je profite un petit peu de cette golden hour après avoir profité de ce petit bain doré.
En plus qu'on est en pleine Golden Week. Pour un Golden Boy comme moi, ça fait quand même beaucoup d'or d'un coup. Mais bon, soit. Et Arima Onsen, en fait, c'est aussi un des 3 plus vieux villages d'onsen au Japon, avec Shirahama, qui se trouve dans la préfecture de Wakayama, je pense. Et Gero Onsen, non, Dogo Onsen. Gero Onsen, c'est pour les meilleurs, mais Dogo Onsen, c'est un petit peu le onsen qui ressemble à celui dans le voyage de Chihiro. Et lui, il se trouve dans la préfecture de Ehime. Et donc, c'est un village assez ancien. On retrouve des petites maisons en bois de la période datant de Edo, des petites ruelles escarpées ici. Et c'est vraiment la promesse d'une petite balade féerique, onirique, charmante. Ici, en plus, comme je suis arrivé tard, ben, tout le monde s'en va. Bon, il y a tout qui est fermé aussi. Mais c'est pas plus mal, je profite tranquillement. Et les onsen sont ouverts. Il y a même des établissements en fait qui proposent de venir dans leur onsen, pas gratuitement, mais à la journée, même si on n'a pas réservé une nuit dans leur hôtel. Donc je vais regarder ce que je peux faire. Mais bon, même si je fais pas tout, je suis quand même content d'être venu. Ouais, vraiment tout est fermé en fait. Normalement, il y a plein de petits magasins de trucs artisanaux, etc. De souvenirs. Mais bon, là, il y a les restaurants qui sont encore ouverts. C'est pas pour me plaindre. Moyen de genre, mieux je me porte. Par contre, oui, le soir, il n'y a pas grand chose en fait. Parce qu'il y a pas mal d'établissements donc, qui ont leur propre onsen. Et donc les gens en profitent puis ils mangent soit dans leur hôtel, soit dans les petits restaurants qu'il y a. Moi j'ai pas pris d'hôtel pour 2 raisons. Premièrement, je voyage seul, donc c'est mieux de partager ces moments-là. Et deuxième raison, c'est que c'est la Golden Week et les prix sont exorbitants. Donc pour avoir une nuit ici c'est compliqué. Mais bon, j'aurai l'occasion de dormir dans des ryokan plus tard dans le voyage. Établissement qui vend du lourd. Par contre, je m'amuse à monter là. Ça grimpe à soi. Je suis cuit. Je suis seul et perdu au milieu de cette ville d'Arima Onsen. Ah, ils profitent tous. Ils profitent tous dans leurs petits hôtels en amoureux. Pendant que moi je suis là comme un bonhomme, tout seul en solitaire. Voilà, normalement il y a un cable car qui monte jusqu'au Mont Roko. Partie est je pense, malheureusement elle est fermée. Ferme à 5h30 je pense. Ça c'est nul. Mais bon, tant pis. Bon, j'ai été vers le sommet de Arima Onsen, malheureusement il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. Donc je vais retourner dans le petit village, voir si je peux pas faire un onsen ou quoi. J'ai vu qu'il y avait des bains publics, donc on va essayer d'en faire un. Hein. Bon, même si je suis venu de nuit, il y a quand même quelques petites surprises. Comme cette source là, on dirait tout droit sorti des enfers, des enfers. Et il y avait un joli temple aussi, le Onsenji que j'ai été voir. Franchement, un peu déçu, mais pas mécontent de venir au soir. Par contre, je pensais que ça serait beaucoup plus illuminé et qu'il y aurait beaucoup plus d'activité la nuit quand même. Mais bon, ah, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs. Et oui. Et c'est bientôt Kodomono. Ça c'est juste parce que regardez, c'est la journée des enfants. Et pour la journée des enfants, on met des cartes. Symbole de longévité. Mon salut est venu par ce petit établissement. Le Ginoyu en fait c'est un des bains publics que je disais dans lequel il y a une des sources thermales. Ici donc Ginoyu c'est Ginsen, donc c'est la source transparente argentée avec les radium et carbonate. Et c'était très bien, il n'y avait pas trop de gens, malheureusement bon c'est un onsen donc j'ai pas pu filmer, mais c'était vraiment très cool. Et au moins je pars pas de Arima Onsen déçu, je vais continuer la balade quand même. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a encore, s'il y a des illuminations et tout ça. Et après je vais rentrer tout doucement vers Kobe et Osaka. Il y a aussi le bain public ici avec l'eau Kinsen, donc l'eau dorée, avec beaucoup de sel
et beaucoup de fer qui la rend un petit peu brunâtre, dorée. Mais bon, comme j'ai déjà fait le HU, est-ce que c'est vraiment utile? Surtout qu'il commence à faire tard, je sais pas, j'hésite, je me tâte. Bon, j'ai bien évalué la situation. Je vais pas aller au onsen avec l'eau dorée, sachant que j'ai déjà mis mes pieds dans le petit HU, ça m'a suffi, j'ai fait un petit bain. Et en plus de ça, il me faudra 1h30 pour rentrer jusqu'à Osaka. Il commence déjà à faire tard, donc il faudrait pas que je rate le dernier train ou quoi. Donc voilà, après je pars pas déçu, j'aurais aimé venir plus tôt. La prochaine fois je viendrai plus tôt, je profiterai même de 2 jours à Kobe, je pense, si je reviens un jour. Parce que Kobe est très grand, donc il faut en profiter. Et Arima Onsen aussi. Et j'essaierai de prendre, si je viens avec quelqu'un, une petite nuit dans un ryokan, ce sera parfait ça. Donc voilà, ce sera for the next time, mais en tout cas je suis quand même content d'être venu, c'était une agréable journée. Bon, on va quand même profiter d'un moment magique parce que j'ai l'impression d'avoir la ville que pour moi ce soir, et ça c'est beau. Voilà, rentré à Kobe. Ça a l'air incroyable aussi, une nuit Kobe. Malheureusement, j'aurais pas le temps de profiter. En réalité, c'est une super grande ville. Il m'aurait fallu 2 jours ici, mais c'était pas dans mon programme. Au début, je pensais que ça irait plus vite. Mais bon, j'ai profité, j'ai flâné, c'est ça aussi, les aventures de Nico. Et comment il va être 22 h, il est temps que je reprenne le train pour aller à Osaka. Il y a une autre chose que je regrette aussi de ne pas avoir fait à Kobe, c'est manger du bœuf de Kobe. En fait, j'avais pris rendez-vous, enfin j'avais demandé pour avoir une réservation dans un resto sur le temps de midi il y a 2-3 jours. Malheureusement, c'était plein avec la Golden Week. Et je pourrais essayer de en manger au soir, mais bon, sachant pas où je vais tomber. Et surtout, le soir, c'est beaucoup plus cher. J'ai pas envie de payer 100 balles et de manger tout seul du bœuf de Kobe, on va dire. C'est un moment qui se partage. Donc ça sera pour une prochaine fois aussi. Mais je vais rentrer à Osaka et je vais essayer de me taper un bon petit okonomiyaki qui est une spécialité aussi d'Osaka, et peut-être des takoyaki, on verra. Je suis nos limites. Dans le marché. Me voilà de retour à Osaka, plus précisément au quartier de Nanba, donc près de mon hôtel, en étant passé par Umeda. C'était vraiment impressionnant, il y avait beaucoup de gens. C'est un petit peu comme le Shinjuku de Tokyo, et les buildings ils sont incroyables. Franchement, Osaka, ça mérite le détour. J'aurais aimé rester un peu plus longtemps. Je reviendrai de toute façon une dernière journée, parce que oui, c'est la dernière nuit aujourd'hui à Osaka, puis je vais changer. Demain, je vais aller du côté de Himeji. Bon, là, il est déjà 22 h 30, je vais essayer de me trouver quelque chose à graille, parce que sinon, je vais encore manger chez le Osan. Et ça, c'est triste, ou le 7-Eleven. Donc, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant. J'ai enfin eu mon okonomiyaki d'Osaka, c'est cette crêpe, ce pancake fait de plein d'ingrédients, de choux. Là j'ai demandé une mixte, donc il y a de la pieuvre, il y a du porc, il y a plein de choses. Il y a cette petite feuille de bonnet séché, ça, les katsuobushi, c'est très très bon. Ça rajoute un petit peu de touche, un petit peu de saveur. Je pense que je vais me régaler là. Enfin, je me régale vraiment, c'est de ma frappe. Pour une food pour vous. Ah bah franchement, j'ai super bien mangé. Cette okonomiyaki était très bonne. C'est une des meilleures que j'ai mangées au Japon. Effectivement, à Osaka, ils les font très bien. Bon, maintenant, elle est déjà quasi passé minuit, donc il est temps que je rentre à l'hôtel. Je suis vraiment explosé. Et demain, j'ai des plans en tête. Et il faut surtout que je change d'hôtel. Normalement, je vais à Himeji. Mais bon, à part certaines choses que je veux voir, au matin, normalement, j'ai un peu le champ libre. Donc on verra si je dors. Si je profite encore un petit peu d'Osaka. Je sais pas encore. Je sais pas encore. On verra. Donc là, je vais rentrer à l'hôtel et je vais dormir. Donc je vous souhaite une très bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain pour une 3e journée déjà ici au Japon. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Ça me fait très plaisir. Et à bientôt.